Salut, c'est GE2, alors pas de bande d'arcade ni de jeux vidéo. Alors il fait beau, il fait chaud, je transpire et il faut bien se reposer un petit peu pendant ces vacances. Rien que le tel de faire une petite vidéo au Kawaii Café où je veux faire découvrir ce petit bar à côté de Parmentier et de Oberkampf. Un très lieu très sympa, de la bonne boisson. On rentre à l'intérieur et on voit ça de plus près. Alors voilà, nous sommes à l'intérieur du Kawaii Café et l'ambiance est vraiment sympa avec par exemple une exposition de Reinhardt Lost Memories avec des gros artworks qui font du bien aux yeux, hein, il faut l'avouer. Mais voilà, il n'y a pas que du manga, il y a aussi par exemple des posters d'artistes japonais qui sont venus au Kawaii Café, des GameCube lampes, ça il fallait penser, des lampes GameCube, moi je dis ça c'est extraordinaire. Mais voilà, aussi des jaquettes qui servent aussi de papier peint. C'est vraiment une ambiance très chaleureuse, c'est petit mais tout le monde se parle et c'est ça qui est bien, c'est qu'on se parle, on fait des connaissances, tout le monde s'intéresse à tout le monde et c'est vraiment magique. Ensuite au niveau cocktail, ben ça va, c'est pas excessivement cher pour Paris, hein. Vous avez entre 5 à 7 euros pour des cocktails, ils sont souvent originaux, avec souvent très sucrés, mais voilà, ça fait un peu soda, on sent pas beaucoup l'alcool. Et voilà, ça se boit bien, surtout en été où il fait chaud, ça désaltère très bien. Bon, maintenant on va prendre l'avis de quelques clients, vous allez voir, ils sont pas vraiment inconnus. Alors, bonjour. Me présenter, eh bien, je suis étudiant en communication politique. Bon, j'ai fait quelques vidéos aussi pour le compte de certains sites et voilà. Sinon, j'ai un compte Twitter, @kokobe, KOCOBE. Voilà. J'ai pas vraiment plus de choses très légitimes que. Voilà, c'est surtout dans le passé. J'ai fait le WGNA quand j'étais un peu plus jeune et inconscient et peut-être qu'il m'arrivera de faire d'autres vidéos qui on va dire, vulgarisent le game design comme Ludi. Peut-être que ça arrivera un de ces quatre, mais je peux rien promettre, je n'ai pas que ça à faire, on va dire. Mais bon, moi ça me plaît bien de faire des vidéos et je vais continuer à en faire, j'espère bien. C'est la première fois que tu es au Kawaii Café ou c'était déjà plusieurs fois que tu es ici? Ça fait plusieurs fois. J'ai déjà eu de très bonnes soirées, très amusantes au Kawaii Café et c'est une ambiance vraiment sympathique. Les gérants sont très très sympas. Il y a même des petits jeux qui s'organisent une fois que l'heure se fait tardive, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est un bar vraiment à l'ambiance vraiment sympathique et moi, écoute, ça fait 2-3 fois que j'y viens tout seul, histoire de travailler. Des fois que j'arrive à travailler et je finis toujours par rencontrer des gens et même des gens que je ne connais pas avec qui on s'aborde, on parle de sujets qui nous intéressent comme par exemple le game design ou les jeux vidéo, donc c'est vraiment un endroit très sympathique et très convivial. C'est les gens que j'y rencontre et puis vraiment la sympathie que les gérants m'inspirent, on va dire. Non, c'est vraiment on sent que c'est des gens qui ont fait ce bar pour l'ambiance, c'est-à-dire l'ambiance très, très japonisante, mais culture populaire japonaise. C'est-à-dire les serveurs sont cosplayés, quoi. Je veux dire, ça prouve qu'il y a une vraie ambiance qui se dégage de ce café, enfin de ce bar. Et j'y reviens toujours avec plaisir, que ça soit seul ou avec des amis. Que tu nous payes ce que tu nous dois. Oui, mais je compte pas partir tout de suite. En fait, j'attends pour accumuler assez d'argent pour payer la carte bleue. Je sais même pas à partir de combien c'est la carte bleue ici. 10 €, bon bah il faut que je reprenne un truc alors. Enfin voilà, donc très bonne ambiance. Brièvement, oui, je suis Psychodélique, plus connu sous le nom de One Life Gamer. Et c'est un grand honneur d'être interviewé par monsieur GE2, quoi. Je suis ultra content, j'en ai le cœur qui bat. Alors, c'est la première fois que tu es au Kawaii Café ou déjà venu plusieurs fois? Ah non, je crois qu'avec mon ami qui est juste à côté, qui s'appelle Arc6, on est les piliers de bar en fait. C'est ça. Ouais, on est les piliers de bar, on peut dire ça. On est les piliers de bar. Qu'est-ce que vous y faites ici? On rencontre beaucoup de monde, c'est ça qui est génial en fait. C'est un peu comme la Japan Expo, on est dans notre univers et on peut parler avec les gens même s'ils sont sur la table d'à côté. Et voilà quoi, on rencontre des gens, on discute, on mange. Les burgers, ils déchirent du slip. Et les verrines d'ourson à la guimauve, ils démontent. T'es plus carambar, toi. Ok, bah du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce lieu? Le chose qui me plaît le plus, je dirais tout simplement, je suis tombé amoureux quand on m'a apporté le menu. Je sais pas si tu as déjà pris des photos du menu, des vidéos du menu. Faut que tu le fasses parce que je suis tombé amoureux quand on m'a apporté le menu. Il y a également le design global, l'habillage du café. Par exemple, les lumières des GameCube en lampe, qui est une très très bonne idée. Et le staff qui est juste... voilà, il est aux petits oignons, il est super chaleureux, il est super sympa. Voilà, c'est kawaii, quoi.
Eh bien, donc, moi je suis Maël, gérant, barman et fondateur du Kawaii Café, et voilà. Donc, moi c'est Romain, gérant cuistot du Kawaii Café. Et donc vous êtes au Kawaii Café, forcément. Au cas où. Voilà. Alors à la base en fait on avait tous les deux, on en a discuté assez longuement, on avait tous les deux envie d'ouvrir un truc qui changeait à Paris tout simplement, voilà. Un bar qu'on trouvait pas. Et c'est vrai que sur le côté japonisant et kawaii et ce genre de choses, moi c'est après un passage à Akihabara, voilà, tous les côtés cosplay café, maître café, j'ai trouvé ça absolument délirant. J'ai trouvé que ça manquait et que moi ça correspondait bien à ma culture et je crois que plein de monde se disait ah, un café comme ça serait génial, et si on l'ouvrait? Et nous on a dit nous on a dit virilement oui, nous on va le faire, comme ça on l'a fait, voilà, comme ça. Ouais. Et je suis obligé de travailler avec lui, hein. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que de temps en temps, il y a quand même pas mal de soirées, il y a pas mal d'invités, il y a eu des comment ça se passe? C'est souvent eux qui disent nous revenir au Kawaii Café, ou souvent passer des recherches. Souvent c'est juste tiens, il passe, il donne une capillaire et on rentre. Il y a un peu de ça, pour être honnête. Non, ça c'était un des trucs. C'est un des trucs où on a été quand même très content, c'est qu'en fait on a ouvert cet endroit et à la limite on a presque eu d'abord des alors je peux pas dire des stars, quoique les premières stars c'était Bono, qui sont quand même des sacrées stars, mais voilà, des artistes qui nous ont contactés pour venir parce qu'il n'y avait pas d'endroit comme ça justement à Paris avant, et nous ça nous a fait forcément super plaisir voilà, qu'on nous contacte ça. C'est vrai que pour le côté entre guillemets professionnel, c'est plutôt eux qui nous contactent. Par contre, pour nous, on a aussi envie de faire vivre le côté un petit peu amateur ou associatif, et à ce moment-là, nous, on contacte des gens. Voilà, en ce moment, on expose Reinhardt, par exemple. Voilà, pour le coup, c'est nous qui sommes allés le voir pour lui demander, voilà, est-ce que ça t'intéresserait d'exposer ce que tu fais, etc., etc. Donc en fait, effectivement, il y a deux parties. La première partie où, oui, on fait quand même des choses. On prépare pour les soirées, par exemple, rétro gaming, pour d'autres soirées qui viendront en septembre. Ça, effectivement, on prépare. Et pour le moment, jusqu'à présent, tout le côté artiste, hein, on a eu la chance que ce soit eux qui soient venus nous demander s'ils pouvaient venir. Donc c'est un peu, ouais, il y avait de la lumière et puis il fallait qu'ils soient au Kawaii Café pour avoir une certaine crédibilité. Donc voilà, c'est tout. Ouais, et au-delà de ça, on a essayé d'en contacter aussi, mais c'est vrai que c'est quand même, notamment les artistes japonais sont assez durs à contacter. En avance, voilà, il y a Mine qui vient en septembre par exemple, ouais, on a écrit un petit mot, salut, vous voulez pas venir? Voilà, après, on verra, on verra. Alors, le Kawaii ça va être fermé pendant les vacances, alors il y a des gros changements. Qu'est-ce qui est arrivé prochainement? J'ai pas le plan de ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Alors, déjà nous on va dormir, alors ça va être bien. Non mais il y a l'installation, on va installer les consoles qui pour l'instant certaines consoles qui pour l'instant sont encore à la cave. Voilà. Alors non, malheureusement, on va pas encore annexer le voisin. Donc il va pas se retrouver avec un gros mur, un gros trou dans le mur, voilà. Donc pour le moment c'est tout. On reste sur la salle la grandeur dans laquelle on est. Effectivement, ce sera plus de la déco. Il y a pas mal de petits trucs, petits gros trucs à faire, et on va profiter du mois d'août où on est fermé pour faire ça, pour remettre à plat la carte, pour remettre à plat les animations pour la rentrée, et voilà quoi. Ouais, il y a surtout la carte effectivement où on va améliorer, et pas mal d'animations qu'on prépare, et je pense qu'ils feront marrer les gens. Et une fois que ça sera calé, on les annoncera d'abord. Voilà. Alors, c'est quoi le prochain gros événement à Kawaii Café? Et pourquoi il faut venir au Kawaii Café? Pourquoi? Alors, le prochain gros événement, le prochain événement tout court, ça va être le retour de Crapaud. Voilà, qui était venu faire un concert super marrant ici, voilà, reprise de musique de jeux vidéo avec une 3DS.
Et pourquoi il faut venir au Kawaii Café? En fait, ça c'est une réponse. En fait, si vous avez envie de venir, vous venez. En fait, il n'y a pas de pourquoi spécifique, quoi. C'est si ça vous dit, en fait. Non, pourquoi non, c'est si vous avez une affinité avec le thème, si vous avez envie d'un endroit qui vous permet un petit peu d'échapper au monde tel qu'il est, voilà, dans un côté un petit peu un peu rose, un peu personnel, voilà, faut venir. Ensuite, voilà, ça vous plaît pas, ça on peut pas dire, mais à la limite, essayez, voilà. Ouais, plutôt qu'aller dans une brasserie à la con, quoi, en fait. Voilà, autant venir dans un endroit qui est plus cool. Et sinon, à partir de 2h du matin, on se balade tous en slip dans le bar et des trucs comme ça. Non, je déconne, ça, c'est pas vrai du tout. Voilà. Non, mais ouais, c'est une question d'envie, c'est une question de se retrouver dans un lieu qui nous ressemble, et puis voilà, quoi. Donc faites-vous plaisir, et puis c'est tout. Voilà. Après avoir interviewé des clients et les gérants, je vous donne mon avis sur le Kawaii Café. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Voilà, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, les gérants sont adorables, sincèrement on se marre bien avec eux, les cocktails sont pas chers. Voilà, je vous recommande vraiment ce lieu. Si vous venez à Paris, même pour une journée, venez, vous serez accueillis les bras ouverts. Pas ici pendant un mois parce que ça va être les travaux, et du coup je pense qu'on refera une vidéo quand ça rouvrira. Mais voilà, venez tout seul ou en groupe, vous n'allez pas le regretter. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo, plus comme d'habitude, sur le jeu vidéo, les bandes d'arcade, tout ça. Voilà, salut!